Bonjour, on est toujours dans le chapitre des probabilités et on est dans la partie concernant l'échantillonnage et les intervalles de fluctuation. Mais cette fois, on est dans la partie de la prise de décision. Alors la règle de décision, on en a parlé déjà suffisamment. Si la fréquence de notre échantillon n'appartient pas à l'intervalle A sur N, B sur N qu'on a déterminé, hein, donc là je te renvoie aux exemples qu'on a effectués, eh bien à ce moment-là, on rejette l'hypothèse selon laquelle la proportion du caractère dans la population est P au risque de 5%, c'est-à-dire que on pense que c'est pas, d'après notre échantillon, il y a des raisons de rejeter cette hypothèse. Hein, voilà, au risque de 5%, c'est-à-dire au seuil de 95% qu'on s'était fixé. Si la fréquence de notre échantillon est bien dans cet intervalle, alors on valide l'hypothèse. Hein, voilà. Le rejet ou la validité, ça peut être une pièce truquée, encore une fois. Ça peut être, on pense pas que le candidat, effectivement, il ait reçu 55% des votes, parce que sur les échantillons qu'on a, on est vraiment très loin de cela. Voilà. Eh bien, je te propose de reprendre les deux exemples précédents et puis d'essayer de rédiger cette conclusion. Alors d'abord avec la population, les personnes qui ont les yeux marrons dans la population. Cette fois, on prend 20 personnes au hasard dans la rue. Donc 20 personnes au hasard. Est-ce que l'hypothèse que 34% de la population française a les yeux marrons peut être validée ou pas, hein, sachant que dans ces 20, il y en a 12 qui ont les yeux marrons. Et puis, avec l'autre exemple, eh bien cette fois on interroge 50 électeurs à la sortie des urnes, et parmi ceux-là, 22 affirment avoir voté pour le candidat A. Est-ce qu'on peut affirmer que l'hypothèse que 55% des électeurs ont voté pour le candidat A est validée, ou alors est-ce qu'on valide cette hypothèse, ou est-ce qu'on la rejette? Voilà. Allez, ça va pas te prendre très longtemps, hein. Essaye quand même de le rédiger correctement, et on regarde ça ensemble tout de suite après. Mets sur pause et fais-le. Alors, si tu te souviens ou si tu l'as vu il n'y a pas juste avant, l'intervalle de fluctuation qu'on avait trouvé au seuil de 95%, c'est 0,25, 0,43. Donc il faut le redire. Ici, la fréquence observée sur notre échantillon, 12 sur 20, c'est-à-dire 0,6. 0,6, ce n'est pas dans notre intervalle de fluctuation. Donc, on ne peut pas accepter l'hypothèse. Hein, on ne peut pas affirmer, être certain que cette hypothèse est vraie. Ça signifie que la probabilité de se tromper n'est pas nulle, mais égale à 0,05, ou encore 5%. Hein. Donc, dans ce premier exemple, on ne valide pas l'hypothèse. Dans le deuxième exemple de l'élection, alors, notre intervalle de fluctuation, tiens, ça me dit rien, je vais aller vérifier. Si, c'est bien ça, c'est ce qu'on avait trouvé. Et oui, en fait, ça me disait rien parce que j'avais en tête les valeurs de A et B, mais c'est A sur N, hein, attention, c'était A sur 50 et B sur 50 hein, qu'il fallait calculer. Et on avait bien 0,42, 0,68. Ici, notre échantillon de 50 électeurs, eh bien, parmi ceux-là, 22 disent affirment avoir voté pour le candidat grand A, donc 22 sur 50, ça fait 0,44. 0,44, eh bien, c'est bien dans l'intervalle 0,42, 0,68. Donc, on peut accepter et valider cette hypothèse. Attention, hein, quand même, la probabilité de se tromper en validant cette hypothèse, c'est 5%. C'est comme au-dessus, la probabilité de se tromper en rejetant l'hypothèse, c'est aussi 5%. Et oui, parce que ce qu'on fait, c'est un intervalle de fluctuation au seuil de 95%. Hein, pas davantage. On a enlevé 2,5% sur les extrêmes. Voilà. Eh bien, à bientôt pour un autre exemple un petit peu plus complet. Entraîne-toi et bon courage. Ciao.